Bonsoir à vous, salut, Mbote Abeno, bonsoir, bien de choses à vous et soyez les bienvenus à ce direct de ce soir ici, à partir de Toronto au Canada. Nous sommes dans la soirée du 23 juin 2022. Voilà. Bon, le titre, on l'a écrit, on l'a ri, hein. Bolunata matadi wankondolon kata. Bolunata matadi wankondolon kata. Wabauna wena meso. Wabauna wena meso. Ça c'est le titre de notre direct. Bolunata matadi wankondolon kata. Bolunata matadi to tadi jadi nene wankondolon kata. Hein? C'est-à-dire que Nkata c'est comme un peu l'amortisseur qui essaie, comme on dit en anglais, to relieve pain, to relieve strength. Donc c'est un peu l'amortisseur pour apaiser, hein, pour apporter l'apaisement même, le confort même du corps. Parce que chez nous, la plupart des temps, quand nos mamans vont au champ, vous le voyez avec leur panier, chez nous on appelle ça moutété. Hein? Moutété. Et on pose ces paniers sur la tête. Et à l'intérieur, c'est toute une charge. Vous avez de l'igname, vous avez de la patate, vous avez le maïs, vous avez l'arachide à l'intérieur. Hein? Vous avez les légumes, vous voyez, toutes sortes de ce que nous cultivons sur nos terres. Et nos mamans ont deux possibilités de pouvoir apporter ces charges. La première possibilité où on le porte par le dos, une forme de panier qu'on tisse avec des lianes, qu'on appelle chez nous mponzi. Ponzi. Vous voyez, chers amis. Et la deuxième possibilité, c'est encore une forme de panier. Parfois, si ce n'est pas réalisé avec les lianes, soit c'est réalisé avec les feuilles de palmier. Hein, les feuilles de palmier. Et ce qu'on appelle moutété chez nous, comprenez? Et donc, c'est une façon pour nous de bouger les charges. Et là, quand nos mamans, nos sœurs, nos cadettes font ça, elles prennent donc soit parfois de l'herbe, on essaie d'enrôler sous forme de cercle, hein, de ring, on peut le dire. To make it like a ring. Ouais. It has a certain thickness. Ça a une certaine épaisseur. Parfois de l'herbe, ou on peut prendre même les feuilles, ou parfois des pagnes en tissu, on enrôle, et ce qu'on appelle un nkata. Nkata. On le met sur la tête et on met le panier dont on a mis les charges à l'intérieur au-dessus, hein, pour que le nkata s'amortit la charge. Donc, ce que le président Yulu disait, Bolunata Tadi, ou Kondolon Nkata. Le Tadi, c'est éventuellement cette souffrance et toutes les charges que nous portons, les difficultés, ainsi de suite. Et là, nous parlons aux débrasistes. Les débrasistes, Tadi Yani Nene Batanata, Mutu, Kansi, ou Kondolon Nkata. Comprenez ça, je donne. Wabauna makondolo meso. Wabauna wena meso. Wabauna wena meso. Voilà, on montre toujours ceux qui ont des yeux. Ils ont les deux yeux, mais ils sont incapables de voir ce qui se passe en réalité. Et ça, c'est très important. Mais ici, nous, on ne dénonce pas. Hein? On explique simplement à notre peuple, parce que nous avons dépassé l'étape de la dénonciation. Nous sommes dans la solution de la Fédération Congo. Donc, on fait ces petits lives encore pour enlever encore l'ignorance qui existe à notre peuple. Toutefois, on leur présente des faits. Le pourquoi nous allons consolider la Fédération Congo, le pourquoi nous y allons. Comprenez? Et nous allons aller avec toute l'énergie nécessaire dans la Fédération Congo. Et c'est sans état d'âme
que nous allons déboulonner tous les ennemis, tous les débrasistes. Nous allons les buter tous, les éradiquer tous, sans état d'âme. Comprenez? Parce que c'est une action, c'est une question de notre vie. Comme on vous a expliqué, le grand remplacement. Hier, on a abordé un peu ça, mais là, on revient encore pour vous donner, pour vous expliquer ce que les Mboshi sont en train de faire. Hein? Ce que les Mboshi sont en train de faire. Mais, avant qu'on rentre là, j'aimerais vous inviter à aller regarder cette vidéo sur YouTube. Hein? Allez chercher cette vidéo. Je vais essayer d'augmenter. Vous voyez ça? Ce que nous avons fait. C'est une conférence que nous avons présentée, pas mal, ce que nous appelons l'Afrique centrale se dirige vers la guerre de l'eau. L'Afrique centrale se dirige vers la guerre de l'eau. C'est très important. Allez-y suivre ça. On a fait des conférences partout. Je crois qu'à YouTube, on a présenté quelques extraits de ces conférences que nous avons faites. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Allez-y regarder ça. Allez-y sur YouTube, tapez ça. Ça y est partout. Tapez ça, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Et vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Il y a 2 ans, quand on a fait, il y a 2 ans, il y avait 3000 et quelques visionnements. Depuis ce temps, on n'a pas encore checké. Mais je vous recommande d'aller regarder ça, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Comment ces gens-là vont contrôler l'eau à travers les projets Transaka et un autre projet qu'on avait parlé à cette époque. Et nous y sommes. Comprenez? Nous y sommes. Je reviens donc sur la photo que je vous ai montrée hier. Hier à la fin du direct qu'on a réalisé. Regardez cette photo. Hein? Je reviens sur cette photo, cette image. Je vais essayer d'agrandir. Pour que vous voyez. Là, vous êtes à l'élection des Mboshi. Ce qu'ils veulent faire chez eux dans leur République du Congo. La fédération, c'est un pays qui est sous occupation, sous la colonisation Mboshi, que nous sommes en train de se battre et que nous allons les chasser militairement. On va les dégager militairement. Et c'est sans état d'âme. On va les zigouiller tous sans état d'âme pour que nos populations puissent retrouver leur protection, leur quiétude sur nos terres, exploiter leurs ressources naturelles, protéger leurs terres. Comprenez? Donc ils veulent organiser comme d'habitude, dans le comme ils ont l'habitude de tripatouiller, une fausse élection là-bas. Et là, je vous montre cet individu. Vous voyez? Son nom, c'est qui? C'est Riyad Haïdar Talal. Riyad Haïdar Talal. C'est un Libanais. C'est un Libanais. Comprenez? C'est un live expéditif. Hein? Je ne veux pas passer trop de temps sur ça. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est un Libanais. Hein? Donc, l'image ici, je vais donc zoomer back. Hein? Vous dites qu'il le sera, on va le nommer à Poto-Poto. Poto-Poto, c'est les fiefs de toute la mafia étrangère. Hein? C'est-à-dire que des gens qui sont venus d'ailleurs chercher des vies chez nous, qui sont dans les terres de Mfwamavula, qui est un territoire Congo. Ça n'a rien à voir avec les Mboshi Lingala. On va tous les dégager de là, de Kintélé jusqu'aux... Les terres du Nord, je le dis, ça nous appartient. Ce sont nos ancêtres, nos grands frères, hein, qui avaient décidé de déposer les Mboshi, les Nordistes et tous les revenants de la colonisation française au Nord. Parce que nos anciens n'ont pas voulu qu'ils viennent sur nos territoires. On les dit, allez-y les égarer là-bas. Donc, comme ils sont maintenant en train de faire la tête dure, nous allons les dégager aussi sur la partie nord de nos terres. Voilà notre position. On change maintenant de discours. Et ils doivent repartir chercher leurs terres au Bénin, en Côte d'Ivoire et partout. C'est ça la réalité. Ils veulent faire le grand remplacement, nous allons faire le grand nettoyage. Comprenez ça, chers amis. Et le grand remplacement est là. Et donc, ils ont décidé d'emmener le Libanais à Poto-Poto là-bas. Le Libanais. Un noir petit, enfin un Africain, chez eux. Vous voyez comment ils vous malmènent hein, en Libye, hein, en Libye là-bas. Hein. Chez les pays arabes, Iran, Irak, Libye, Liban,
Un noir étranger peut-il devenir politicien chez eux? Nous pensons que dès qu'un noir comme ça, africain, qui tente de faire un truc comme ça, le lendemain, quand les gens vont se réveiller, on va voir son cadavre sur la place publique. Ils vont les gorger, ils vont le détruire, connaissant ces gens-là. Comprenez? On vous a dit ça. Wabauna wena meso. Bolunata matadi wankondolonkata. Comprenez? C'est lui, Ryan Haïdar Talal. Mais qui est ce gars-là? Hein? Hier, on vous a donné quelques explications rapidement. Mais nous réitérons, nous venons encore sur ça. Très important. Il est le fils de Ryan Talal. Ryan Talal, lui-même, il est venu par le biais de son frère aîné, qu'on appelait Ryan Naf-Naf, dans l'entité Congo avec ses. Ce sont les Mboshi qui sont allés les chercher. Ils sont venus derrière les Antoinettes, derrière les réseaux, pour faire le blanchiment de l'argent du Hezbollah. Et ça, c'est reconnu. Les Français, ce que je dis là, ici, à l'instant, les alliés des Mboshi, les gens de Pompidou, de Hitlerville, sont bien informés de ce qu'ils sont en train de dire ici. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, parce que ça fait leur affaire, donc ils doivent travailler avec des terroristes. Tout à l'heure, on va encore vous le démontrer. Ce Ryan Naf-Naf là, était même les Mboshi l'ont même placé comme étant le président de la communauté libanaise dans Ndjindi. Donc dans Luango. Vous comprenez? Ils étaient dans toutes les rouages. Enfin, tous les rouages. Le pillage, le vol, la manipulation, les occupations. Tout le grand business lié au crime organisé. C'est eux qui le faisaient. Le bras du Hezbollah dans l'entité Congo. Parce que c'est comme ça que le Hezbollah avait réfléchi. Il fallait diversifier leur puissance économique. Comment diversifier leur puissance économique? Il faut chercher donc les pays les plus faibles, là où ils peuvent créer des réseaux avec des pseudo-dirigeants pour fructifier leur argent et continuer à financer leur action à travers le monde entier. Donc le terrorisme. Et l'entité Congo avec ses demeure une véritable plateforme tournante du Hezbollah dans le financement, dans la fructification même de leur argent. Et ça se passe par qui? Par la communauté libanaise. Et éventuellement par, à l'époque, c'était Ryan Naf-Naf qui était leur président dans l'entité Congo avec ses. Ils ont tissé des relations avec Denguesso. Ils ont donc réalisé l'entité Congo avec ses est devenue comme l'épicentre de tout le business. Mafia organisée, crime organisé, fructification d'argent. Et à travers l'entité Congo, ils ont ouvert des branches au Zaïre, à Kinshasa, au Gabon, ainsi de suite. Naf-Naf est décédé. Il est allé décéder chez eux là-bas, au Liban là-bas. Et c'est le frère cadet que nous appelons Ryan Talal, qui a pris donc la relève de tout le circuit. Mais qui est donc Ryan Talal? C'est un militaire, un ancien colonel libanais. Donc un colonel du Hezbollah. Ryan Talal. Vous comprenez? Et c'est lui que Sassou Nguesso ont dit, c'est le meilleur partenaire. Et ils l'ont ramené auprès de Sassou Denis Mathurin, auprès de Moshi. Donc vous voyez que toutes les opérations qui se sont réalisées, de l'extermination des peuples Congo, Ryan Talal fait partie des actions, des cerveaux penseurs qui ont créé des relations. Et Sassou l'a même nommé son conseiller commercial et militaire. Est-ce que vous comprenez? Ryan Talal, conseiller commercial et militaire de Sassou Denis Mathurin. Donc c'est eux qui sont allés prendre les Ukrainiens qui pilotaient les hélicoptères de Moshi bombardés chez nous. C'est eux qui achètent les armes pour Sassou, les marchands d'armes. Sassou passe par lui, et lui il utilise les réseaux qu'ils savent
pour faire véhiculer l'armement, toutes les connexions nécessaires, les mercenaires, qu'il s'agit des Rwandais qui sont venus combattre auprès de leur côté lors de leur coup d'État et lors des opérations qu'ils ont appelées des repliques pour exterminer les Congos. Tout ça, vous connaissez. Je n'ai pas encore envie d'ouvrir les parenthèses sur ça. Ça, vous connaissez. Nous sommes en train de vous présenter ce qui se passe ici. Donc, Rial Talal, là, pour fructifier l'avantage qu'ils ont eu, l'approchement avec le Mboshi, à travers son frère aîné, que nous appelons Rial Naf Naf, décédé, lui il prend le commande, ancien militaire, il vient avec tout le bagage militaire, les techniques d'extermination. Vous voyez dans leur dégesté de Mboshi, ce sont les Libanais qui réalisent les tortures. Voilà pourquoi vous voyez, ils torturent les Congos d'une drôle de manière. Ils n'ont pas de pitié parce qu'ils ne sont pas chez eux. Comprenez? Ils vous prennent pour des chiens, comme d'ailleurs la manière qu'ils nous traitent chez eux là-bas. Hein? Comprenez? Vous voyez comment ils tuent les gens là-bas? Comment on a torturé Kalakala? Vous avez vu ça? Comment ils ont torturé Servé Bababissa? Ou le colonel Wembe. C'est eux qui ont fait ça. Ils ont épluché la peau. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à se tirer de nous. Comme ce qu'ils ont fait aux journalistes saoudiens. Ce sont les Arabes qui ont fait ça. Les Saoudiens qui ont fait ça. Hein? Vous connaissez cette affaire hein? Où on a fait disparaître le cadavre de ce journaliste-là. Hein? C'est la même chose. Les mêmes techniques que les Belges ont réalisées pour faire disparaître le cadavre de Lumumba. Comprenez? Dont les Tshisekedi, Étienne, le papa de Félix Tshisekedi, étaient les complices dans cette affaire. Les correspondants sont là, ils ont rédigé ça. Et là, on a publié ça. On a ressorti ça. Comprenez? Donc, Rial Talal, c'est le conseiller commercial et militaire de Sassou Denis Maturé, le Dahomey. C'est lui qui réalise toutes les opérations militaires. Vous voyez qu'ils sont même allés chercher le contact militaire avec les Israéliens. Mais entre-temps, on nous dit non, le Hezbollah c'est l'ennemi d'Israël. C'est faux. C'est une question de business. En Israël, il y a des traites qui travaillent avec le Hezbollah, puisque c'est un business. Il faut acheter les armes israéliennes. Il faut acheter une petite DCA avec canon anti-aérien qu'il faut placer là, à Oyo, à Olombo. Donc ce sont les Israéliens qui vendent à travers une compagnie de Pompidou, donc de Hitlerville. Et c'est le Hezbollah qui est derrière. Et qui est le représentant du Hezbollah? C'est Rial Talal, le colonel, l'ancien colonel du Hezbollah, qui fait toutes ces démarches. Mais pour les Israéliens, ils s'en foutent, c'est l'argent qui compte. Là, le Hezbollah devient le partenaire. Tout ce que je dis, c'est une vérité à 100%. Comprenez? Il faut donc avoir le profit. Les Nguesso financent le terrorisme par le Hezbollah à travers Rial Talal. Il faut donc pomper beaucoup d'argent. Rial Talal devient donc le propriétaire de Olympic Palace, qui fut le palais de Youlou, de Tata Youlou. Là, je parle aux frères et sœurs de Mpangala, aux débrasistes de Mpangala, qui veulent nous embrouiller. On a vu qu'ils ont sorti des musiciens là-bas. Là, on a vu même qu'il y a des grands qui sont sortis encore là. Ils veulent nous parler d'un Congo indivisible. Mais vous, là, ça ne va pas dans vos têtes. Il y a des grands qui sortent, qui nous disent non, il n'y a pas le nord, il n'y a pas le sud. On commence même à parler en Mboshi. Vous qui dites que vous avez souffert, vous avez été pris dans l'étau même pendant cette période. Vous avez marché avec une petite culotte et un t-shirt que vous étiez en train d'attacher pendant des mois. Et vous nous parlez de ça? Mais qu'est-ce qui ne veut pas? On vous a zombifié. Voilà pourquoi je vous ai donné ce titre-là en lari pour que vous compreniez ça. Wabaouna wena meso. Wabaouna wena meso. Je vous ouvre les yeux. Je vous regarde, vous qui êtes là-bas sur Facebook et vous qui êtes sur YouTube. Je vous regarde. Wabaouna wena meso. Bolunata matadi wako wanko nolongata. Mais ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous êtes zombifié jusqu'à ce point? Le Congo est indivisible.
Tanzanie. Ah, mambo makubidi. Yeka Kongo d'Italie. Ah, tata yulu. Mbongo zao batakwe dingi. Ngela zao batakwe lan. Mbongo zao batakwe dingi. Bantu zao batakwe teki. Mudiamu dia mbongo. Diamu dia ngela. Diamu dia lumea. Lulendo diao batakwe tombe. Kainangeko ni monoko. Kansi bao ki béni. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. On lui a donné Olympic Palace, là où Tata Yulu vivait. C'est eux qui deviennent les patrons là-bas. Tout ça, c'est les terres Congo, des propriétés Congo que nous allons arracher. Ça va faire le retour de domaine. Souvenez-vous de l'acte numéro 1 USK, hein, le décret numéro 1 USK, hein, le retour au domaine de la fédération de tous les biens, territoires, propriétés, compagnies, dont les mochis ont confisqué et dont les étrangers ont pris qui travaillent avec les mochis. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Il est encore qui? On leur a encore donné le business. Vous connaissez la mandarine, hein? La mandarine, qui est non loin de leur mairie centrale là-bas. Hein? C'est aussi pour eux, pour Rial Talal, c'est pour lui. Donc c'est une activité du Hezbollah pour financer le terrorisme avec les Nguesso. Nous déconseillons tous les Congos, je dis aux jeunes Congos qui sont encore là-bas dans le condominium, n'allez plus jamais à la mandarine. C'est là aussi on empoisonne beaucoup de gens par eux, à la ricine. Comprenez ça? Nous déconseillons tous les jeunes Congos, garçons, filles, les papas, d'aller à la mandarine. Vous n'avez pas envie d'aller manger les croissants fabriqués par des Libanais qui vous détestent, qui tuent votre peuple, qui vous détruisent. Comprenez ça, chers amis? Donc la mandarine, c'est pour eux. La citronnelle à Pointe-Noire. Là-bas aussi, on fabrique des petits gâteaux là-bas. Là-bas aussi, c'est pour eux. Mais par contre, pour essayer de effacer les traces, Rial Talal a donné donc la citronnelle, le contrôle de la citronnelle, à son frère cadet. Parce qu'ils étaient trois. Le frère aîné, qu'on appelle Rial Nafnaf, décédé. Après, c'est Rial Talal. Et un autre Rial qu'on appelle Koet. Rial Koet. Celui qui gère donc la citronnelle à Pointe-Noire. Les techniques de grand remplacement sont connues. Ils ont donc récupéré tout le secteur de la citronnelle. C'est pour eux. Toutes les propriétés, toute cette zone. Ils ont récupéré par le biais du conflit d'intérêts, des menaces, des réseaux avec les Moshi pour exproprier les vrais fils Congo de Luango dans ce secteur-là. Comme un peu ce que Roger Roch, le Martiniquais, est en train de faire. Hein? Le Martiniquais. Je vais rapidement aller chercher ce Martiniquais-là. Comme ça, vous allez le voir. Hein? Le Martiniquais, Roger Roch. C'est qu'il est en train de faire à nos peuples. Le Martiniquais, Roger Roch. Hein? Il faut qu'on le voie encore là. Hein? Celui qui vous dit maison sans frontières, financé avec de l'argent, volé des ressources naturelles des Congo. Hein? C'est ça la réalité. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, je vous amène rapidement pour que on va aller voir le Martiniquais, hein? Le Martiniquais Roger Roch avec un faux business, celui-là qui récupère les propriétés, les terrains, et qui font des fausses constructions et qui sont en train d'emmener les Européens, les militaires, hein, les retraités militaires de la Belgique, de l'Allemagne, de Pompidou, sur nos terres et créer des villes de ségrégation raciale. Vous comprenez? Des propriétés qui sont vendues, une petite parcelle, à 500 millions de francs CFA. 500 millions aux retraités blancs. Pour faire de Luango une ville à dominance européenne pour que Luango soit sous la protection de l'Union européenne. C'est-à-dire que sous le contrôle des Moshi et des nordistes. C'est-à-dire que Luango va être donc enlevé, ils veulent vouloir donc enlever Luango de la carte de la Fédération Congo.
totalement impossible. Il faut dire à tous ces Européens qui sont là, vous êtes très mal barrés. Nous sommes chez nous, vous rentrez dans cette complicité, on vous butera chez nous. Voilà notre position. On était clair là-dessus. Comprenez? On va encore aller chercher ce Roger Rock. Rapidement, on va vous le présenter. Comme ça, vous allez encore voir cette tête de mule, un Martiniquais, hein, un petit Martiniquais qu'on est allé chercher là-bas. Et c'est lui qui est en train de jouer un rôle aussi dangereux pour vouloir ramener notre peuple dans une colonisation avancée. Voilà le fameux Roger Rock. Je vais essayer de zoomer. Il est là ici. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est là ici. Ça, c'est la première image. Et voilà les traites Congo qui sont dans Luango, qui collaborent avec ce fameux Roger Rock. Il est là. Hein? C'est peut-être que vous le voyez de profil. Maintenant, je vais rapidement, je vais simplement essayer de diminuer le volume ici. Et comme ça, vous allez bien le voir. Et là, vous avez donc cette femme-là qui va essayer de présenter ses business d'un Martiniquais qu'on nous montre, qui a percé sur nos terres. Voilà, donc on va donc le montrer. Je vais simplement, voilà, il est là. Ce fameux Roger Rock, vous le voyez, il est là. Voilà, donc il montre que ici là, il montre qu'il est dans ses propriétés. Il n'accepte que rarement d'être filmé, a changé le visage de la capitale économique du Congo. Voilà. Sur 33 hectares, il a construit 300 maisons et une vingtaine d'immeubles. J'ai racheté une lagune à l'État congolais. J'ai dû rejeter 3 millions de mètres cubes de sable et nous avons attendu après environ 5 ans pour qu'il y ait un tassement naturel et pour permettre ensuite, depuis 5 ans, la construction de la réalité. Mais je crois que les amis de YouTube n'avaient pas de son. J'avais oublié d'allumer le micro. Là, je viens de l'allumer. Donc, vous avez quasiment manqué une grande partie du direct. Ce que nous allons faire, c'est que on va vous transférer la section de Facebook sur YouTube. En tout cas, on s'excuse. Hein, parfois, bon, je suis derrière l'État. Donc, j'avais oublié d'allumer le bouton, enfin, de mettre le on. On s'excuse beaucoup. Il n'y a pas de son. Je vois ici qu'il y a beaucoup d'amis qui ont écrit. Vous avez au moins plus de 27 minutes. C'est très triste. Je vais enlever cette vidéo sur YouTube, celle qui est dans YouTube aujourd'hui. Je vais l'enlever, je vais le remplacer par la vidéo Facebook. Dommage, hein, on s'excuse. Là, je crois que vous avez le son. Donc, écoutez donc le fameux Roger Rock. Voilà. N'est-ce pas, des immeubles, vous voyez, des maisons, les villas qui ont été érigées sur ce site. Roger Rock a mis 15 ans pour réaliser ce programme en plein centre de Pointe-Noire. Mais ce dont il est le plus fier, c'est le projet qu'il est en train de monter à une dizaine de kilomètres de la ville, sur 600 hectares de terrain. Voilà, nous sommes à Kunda, des résidences Caraïbes. Bienvenue. Voilà. Voilà, donc vous comprenez, on va s'arrêter là. Donc vous pouvez aller chercher cette vidéo pour voir tous ces escrocs. Il a mis 15 ans pour devenir de plus en plus riche sur les propriétés des Congo. Hein? C'est lui, Roger Rock. Hein? Donc c'est un peu, c'est ce que les Rial Talal sont en train de faire. Rial Talal a donc récupéré tous ces grands secteurs de la citronnelle. Vous allez encore même jusqu'au Club 7, connaissez toute cette zone, jusqu'au score de Pointe-Noire. Ils ont récupéré toute cette zone, tranquillement, par les biais des menaces, des stratégies, des pressions, avec le partenaire Moshi. C'est le grand remplacement. Et ils sont en train d'emmener plusieurs Libanais à l'intérieur. Comprenez? Donc, c'est comme on vous a dit, Naf Naf est d'abord venu. Rian Naf Naf, il a emmené le cadet que nous appelons Rian Talal. Naf Naf est décédé. Et Rian Talal est resté avec leur deuxième cadet, qu'on appelle ici Rian Koweït, celui-là qu'on a donné la citronelle de Pointe-Noire. Et la mandarine est restée entre les mains de Rial Talal. Ils ont plusieurs business, ils ont des propriétés partout dans Luango, des propriétés qu'ils ont occupées. Mais où est-ce qu'ils ont eu de l'argent pour financer le Hezbollah? C'est l'argent des Sassou.
C'est l'argent des Congo volé par les Mboshi, blanchi par le Hezbollah. Comprenez? Donc, on peut simplement dire que ces gens-là sont des dangereux pour les Congos. Comprenez? Et c'est le fils de Rial Talal, qui est le conseiller économique et militaire de Sassou Denu Matulen, le Dahomey. Donc, c'est eux qui ont bâti les opérations Mouébara, l'extermination du Congo, les empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruités, les techniques d'extermination des peuples. Les autochtones, les ayants droit. Rial Talal était là dans ces opérations. Les tortures à leur digesté, c'est réalisé par les Libanais du Hezbollah, bien reconnus. Les services secrets français connaissent cette affaire-là. Tranquillement, ils le savent. Mais comme ça fait leur avantage, silence à radio. Comme les Américains sont des partenaires des Français, ils savent qu'ils travaillent avec le Hezbollah. Les Israéliens, qui se disent les ennemis du Hezbollah, travaillent avec le Hezbollah à travers Rial Talal. Donc les Mboshi. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont installé une petite DCA avec un canon anti-aérien, là à Olombo, à travers une compagnie française. Mais c'est une compagnie israélienne. L'argent qui compte, on ferme les yeux. Dans les circuits, on utilise des intermédiaires pour faire le business. Voilà la réalité. Et là, il pousse loin le bouchon. Comment il pousse le bouchon? Je vais simplement essayer d'enlever ça. J'enlève l'escroc de Roger Roch avec Pierre Mabiala. Il pousse loin le bouchon. Là, ils veulent nous ramener le fils de Rial Talal. Cette fois-ci, au cercle même du pouvoir, dans le domaine politique, en lui accordant l'immunité diplomatique. Mais les Mboshi, c'est des dangereux. Pompidou, Hitlerville, les Français là, que vous voyez là, les Blancs là, les Français que vous voyez là, c'est des mauvais. Timaimbi. Timia dit Koundou Nabao. Comprenez? Là, ils veulent nous donner l'immunité diplomatique à un agent du Hezbollah. Mais avec le passeport de l'entité Congo avec C. Hitlerville, Pompidou, dirige Brazzaville la journée, la nuit. C'est Brazzaville qui dirige Hitlerville, Pompidou, le palais d'Élysée. Comprenez? Là, ils veulent maintenant légitimer le fils de Rial Talal. C'est-à-dire que le conseiller commercial et militaire de Sassou Denu Maturin, le Libanais, un ancien colonel du Hezbollah, donc présumément considéré comme l'ennemi de l'Occident. Mais l'Occident est bien informé, hein? Mais on ne dit rien, on ne fait rien. Ils ont récupéré Olympic Palace, le palais de Tata Youlou. Ils ont récupéré toutes les propriétés là-bas. La mandarine. Nous déconseillons les jeunes Congo. Benokuwa, Benoba Bana ba Congo. Ngekuna usosama mwana ya kento. Muni yana mandarine. Ngena kuna kupesa busina. Na baina kena kufwa nge. Ina mamesala bazo operation Mouébara. Kufwa babantu. Kuna nambanza ya ba Congo. Kwanga ba inti ya bambuma ya mboti. Ina kebuta bambuma. Utula ba poison na kati ya ba maza. Ina bitu kunwaka. Ni bao kena kati ba Rial Talal. Tata ya muntu ya. Il n'a pas commencé à faire un politique. C'est son père, Rial Talal. Et lui, c'est le fils. Et le fils, c'est qui? C'est Rial Haïdar Talal. Je vais zoomer. Rial Haïdar Talal. Il va encore zoomer ça. Rial Haïdar Talal. Et là, il est où? Dans leur fausse élection de l'entité Congo avec C, pour essayer de légitimer le crime organisé au sommet de leur entité Congo avec C. Il donc fait son entrée dans la politique. C'est un ballon d'essai. Il est là. Il est là. Candidat où? À Poto-Poto. Poto-Poto, c'est le fief de la mafia étrangère à l'intérieur même de l'entité Congo avec C.
Poto nous appartient. Ça fait partie de Mfwa Mavula, les terres Congo. On va tous les dégager de là. Tous les traîtres, les corrompus, les vendus que nous avons accordé l'hospitalité sur nos terres et travaillent en complicité avec les Mboshi pour exterminer notre peuple. On va vous dégager de là. Voilà notre position. Comprenez? Donc vous comprenez ça, chers amis. Il ramène le fils du terrorisme de Hezbollah dans la politique dans le Congo avec ça. Pour aller chercher l'immunité diplomatique pour bien faire circuler le terrorisme, on peut le dire comme ça. Et là, il ramène ce fils. Et vous voyez, chers amis, ça me fait rigoler. Hein? Aucun gars de l'entité Congo avec du Congo indivisible conteste ça. Aucun membre même de leur fameux parti politique que nous appelons le parti des diables, des loges PCT, n'ose contester ça, ce ballon d'essai. Mais ça c'est Paris, Pompidou qui a décidé de ramener Riyad Aïdal Talal, le fils du colonel du Hezbollah, le conseiller commercial et militaire du Dahomey Sassou Denis Maturel sur les terres Congo. Donc, le grand remplacement des peuples Congo, Riyad Talal, c'est-à-dire que son père, le père de Aïdal Talal, hein, a tracé, a participé aux opérations Moyeba. Et là, on le ramène dans la politique. Imaginez-vous, un Mboshi, un nordiste, peut-il devenir député au Liban, chez les Ndibou? Des gens qui nous haïssent, qui nous détestent, regardez ce qu'ils font de nos frères et sœurs là-haut en Libye. Ce qu'ils font de nos frères et sœurs là à Dubaï. Hein? Vous voyez ça? On leur fait manger le caca là-bas à cause de l'argent. Ces gens-là peuvent accepter. Le lendemain, quand on se réveille, ton cadavre serait dehors. Ils vont traîner ça. Comprenez? Mais ici, nous sommes dans une mafia. Entre guillemets, ceux qui ont renversé, les intellectuels qui ont renversé les cerveaux, et même de leur PCT, personne ne conteste l'arrivée du Libanais, du fils du grand chef militaire de Hezbollah, ceux-là qui ont occupé l'Olympique Palace, ceux-là qui ont occupé toute cette zone de la Mandarine, ils ont des propriétés partout avec l'argent des Congo, financer le terrorisme, fructifier l'argent pour permettre au Hezbollah de gérer ses opérations à l'intérieur, à l'extérieur. Des juifs corrompus travaillent avec eux dans ces projets. Oui, parce qu'il y a des juifs qui sont très proches des Mboshi, sont bien informés de la présence de Riyad Talal, le père de Riyad Aïdal Talal, un ancien colonel du Hezbollah dans les rangs des Mboshi. Paris, bien informé. Hitlerville, Pompidou, bien informé. New York, Washington, bien informé. Ottawa est bien informé. Londres est bien informé de ça, de ce que nous sommes en train de dire. Venez nous prouver le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Voyez, hein? Comprenez ça, chez moi. Betzaba mambu, betkina kinsam. Waba unao, wena meso, bolunata matadi, wankondolon kata, bolunata matadi, wankondolon kata. Ça c'est Tata Youlou qui est en train de le dire. Et moi je le dis aux débrasistes. Moi j'avais un frère, moi je ne cite pas son nom parce que j'ai du respect pour lui. Mais il a fait un live, moi j'ai été dessus à la fin, j'ai dit mais est-ce que ces frères-là réfléchissent? On nous parle d'un Congo indivisible. Il n'y a pas le nord, il n'y a pas le sud. Et vous parlez même en lingala, mais les gens là ne vous ont jamais écouté. Tu as eu la vie sauve par la grâce de Dieu et par la force de nos ancêtres. Tu oses encore nous rappeler au Mboshi. Le Congo indivisible n'existe pas, ça n'a jamais existé. Nos ancêtres de Mpangala, Pouenza Nyadi, le Kumulu, en gros, n'ont jamais connu ces gens. Ils nous prennent pour des chiottes. Regardez, là, ils vous emmènent maintenant des étrangers. Le grand remplacement est là. Même pour vous-même, les nordistes et les Mboshi, vous ne voyez pas que ça pose problème? Non, c'est une logique. Il veut donc donner l'immunité diplomatique à ce type pour bien assurer les opérations. Maintenant, je veux donc vous faire une démonstration de la connexion des Talal avec le terrorisme. Hein? La connexion des Talal, de Riyad Talal, donc le papa de Riyad Aïdal Talal, avec
les terroristes. Et nous tenons à vous dire que c'est le fils qui a pris maintenant la relève. Hein. Comme le père est maintenant très occupé pour s'occuper des massacres de Congo, de la vente des terres de Congo auprès de Sassou Denis Maturin. Et c'est ce fils-là que nous appelons Riyad Aïdal Talal qui a pris donc les commandes des business. Hein, les business dans l'entité Congo avec c'est sur les terres Congo. Là, on vous emmène sur les attaques de Bataclan. Hein? Ça, c'est les attaques de Bataclan. On a même donné le nom ici, Abou Sassou. Abou Sassou. C'est le nom qu'on lui a donné ici. Hein? Abou Sassou. Comprenez ça, chers amis? Abou Sassou. Tue bien plus que Daesh. Tue bien plus que Daesh. Ça, c'est le titre qui avait été donné. Terroriste de l'entité Congo avec ses... soutenu par la France. Ça, c'était un article qui avait été publié par les Français avec ce type-là à l'intérieur. Souvenez-vous de l'attente de Bataclan. Je vais essayer de simplement de faire ceci. Ça, c'était publié par les Français. Hein? Attentat de Paris du 13 novembre 2015. Comprenez? La piste de Brazzaville semble intéresser les services français. Quels sont les services? Les services secrets, la piste de Brazzaville. Des sources proches des services occidentaux et de l'entité Congo avec celle de l'opposition, de l'entité Congo de Nguesso, une équipe des enquêteurs français a séjourné en mi-décembre 2015 à Brazzaville. Mais 2015, là, vous étiez où là? À leur changement de constitution, à la veille de leurs élections de 2016, où les colonels parfaits sont allés acclamer. Vous vous souvenez de ça? Hein? Ils ont caché les fiches jaunes. Ils sont allés signer les deals derrière les maisons. Hein? Vous comprenez? L'objet de cette présence curieuse de fortes substances présentes sur Brazzaville dans les attentats qui ont endeuillé Paris le 13 novembre 2015. Il s'agirait du patron de l'hôtel Olympique Palace, Riyad Talal, soupçonné d'avoir contribué à la hauteur de 200 000 € aux attentats de Paris. Comment? C'est là, hein? C'est là. Vous comprenez? Riyad Talal, le colonel du Hezbollah, c'est lui qui avait financé les attentats de Bataclan, où on avait tué plus de 90 Français blancs. Moi, je répète ça, je fais ce distinguo pour que ça rentre dans la tête des blancs français qui ne comprennent pas notre problème. Ici, là, on ne fait pas du racisme, hein, mais il s'agit simplement de préciser. Pourquoi ils avaient calculé les blancs? Parce qu'ils ont dit, si nous touchons aux Noirs ou aux Arabes, il n'y aura pas assez d'impact, il n'y aura pas assez de compassion. Donc, Hollande François, ce que nous avons l'habitude d'appeler Yolande François, n'aura pas donc atteint son objectif, c'est-à-dire que rehausser dans les sondages, rehausser sa cote de popularité dans les sondages. Comprenez? Comprenez? Ah, Intungolo, hein? Intungolo. Vous voyez ça sous Denis Maturin avec Yolande François ici. Comment? Par qui? Telles sont les questions et les interrogations du côté de Hitlerville, donc de Paris. Monsieur Riyad Talal est un ex-colonel proche du Hezbollah libanais, ami et fidèle de Sassou Denis Maturin. Il a pignon sur rue à Brazzaville. On vient là de vous donner les business qu'ils ont avec ces gens. Depuis peu, les services occidentaux sont inquiets au sujet des trafics des passeports et au blanchiment d'argent sale qui peuvent alimenter des filiales terrorisme. Vous comprenez? Vous vous souvenez de cette affaire, hein? Les Français ont pris encore cette affaire-là, des passeports diplomatiques de l'entité Congo avec ces, ils ont mis ça dans les malles. Vous vous souvenez? Tous ces gens-là, beaucoup de Libanais, des jeunes Libanais, ont des passeports diplomatiques et se pavanent à travers le monde entier.
Donc, certains déjà, comme déjà nos sources de renseignement, nous ont informé, ils ont délégué des gens au Canada pour chercher à toucher Bernard Pongui. Et ce qu'ils ont dit. Et donc, le service de renseignement m'a appelé, ils m'ont donc donné ces informations. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, on les attend. On va les buter devant notre porte ici. Et nous allons mettre la vidéo en ligne, tout le monde, pour montrer le message, vous dire aux gens, vos terroristes que vous avez envoyés ont été butés. Comprenez ça, chers amis. Nous, on n'a pas peur de qui que ce soit. On a peur de personne. Comprenez ça, chers amis. Wabauna wena meso boluna tamatadi wankondo lonkata. Comprenez? La question que vous devez vous poser, pourquoi Rial Talal va aller financer le terrorisme pour tuer 90 Français blancs à Paris pendant le mandat de Yolande François? Et nous étions le 13 novembre 2015. Pourquoi? Hollande étant en difficulté politique, chute libre, dans les sondages. Il faut donc aller remonter, chercher à faire une remontée dans les sondages. Il faut donc créer des actes pour aller chercher la compassion du peuple. Et que lui, il va prendre le leadership pour deal avec la situation. C'est-à-dire que pour essayer de traiter la situation avec beaucoup de compassion, beaucoup d'émotion. Et ça va susciter l'engouement du peuple à venir auprès de lui. Ils ont tenté la première action. Charlie Hebdo. Vous avez vu, le monde s'est mobilisé. Tout le monde a dit, même les Noirs ont dit, j'étais Charlie. Ils ont oublié les plus d'1 million 200 000 Congos qu'on a massacrés sur les territoires de la Fédération. Ils ont oublié ça. On a vu des Congos mettre sur leur post sur le Facebook partout, je suis Charlie. Charlie, il y a Mamenge, il y a Ngwaku, il y a Nsunga Toufi. Je suis Charlie. Tu vois pas le mal qu'ils nous font? Nous, on n'aura pas la compassion envers les criminels, avec les peuples qui veulent éliminer les autres peuples. Comprenez? Et eux, ont-ils la compassion pour nous? Non, pas du tout. Ils ont, dans le projet du grand remplacement, en travaillant avec des serial killers comme les Sassou Denis Mathurin. Tous des corrompus. Les politiciens français sont les plus corrompus du monde entier. Qui le disait? Le roi saoudien le disait. Comprenez? Ils sont allés dire, Charlie, je suis Charlie. On a vu les Thomas Yahi Boni, le Dahomey, parents de Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, sont allés pleurer là. Les Macky Sall sont allés pleurer là. Là, sur la place de Paris. Comprenez? Ça n'a pas fonctionné. Les Français ont bloqué Zengue, Kongi, on a dit non, 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 pas toi. On a dit non. Hollande continue de faire les chutes vertigineuses. On sent dans les sondages. Impopulaire. Il ne connaît pas la politique. Il connaît que manger le hadigui, le foufou, un burger, le camembert, et circuler avec ses vélos pour aller là-bas dans les bois, c'est pas quoi là. Boulogne de bois là avec des prostituées. Et c'est même ce que vous avez vu. La femme a dit non, je ne veux plus de ce mariage. Elle est partie, sa copine là. Parce qu'il voulait les petites, ils sortaient la nuit, notamment. Même les gars disent, mais il est parti où? Il était dans les bois de Boulogne là-bas. Comprenez? Ils ont dit, mais les gens réfléchissent toujours, comment on va faire? Et tous les politiciens s'étaient bien informés. Les Sarkozy Nicolas, les Macron Emmanuel. Macron Emmanuel travaillait avec lui. Ils étaient tous dans le coup. Ces gens-là n'ont pas de compassion dans les loges qui sont allés signer leur contrat. Pour eux, tuer un humain, ça ne leur dit rien. Ça fait partie du sacrifice normal chez eux. Parce que ils ont des cerveaux pourris, ces individus. Ce qui compte, c'est l'argent, la gloire, l'honneur. L'humain n'a aucune valeur. Alors que tous nous naissons nus. Personne ne peut revendiquer qu'il est né riche, qu'il est né puissant. Tous nous naissons d'une femme. La pauvre maman nous a portés pendant 9 mois. Moi, j'ai fait 11 mois dans le ventre de ma mère. Hein? 11 mois.
avant de sortir. Alors, imaginez un peu la souffrance de cette maman-là. Nous naissons nus, tous en pleurs. Et nous mourrons un jour, on va partir comme ça. La terre va nous avaler un jour. Tout est vanité de vanité. Mais il y a de ceux qui sont nés avec l'esprit du diable. Le démon les hante. La gloire, l'honneur. Comprenez? Ils veulent détruire la création, la créature même de Nkwamikango, Nkwalulendo, Nzambimpungu, les humains que nous sommes. Et c'est cette pourriture de tous ces blancs-là. Enfin, on ne dit pas tous les blancs, parce qu'il y a des blancs conscients et sérieux qui travaillent avec nous. C'est pourris-là qui sont en train de détruire les peuples. Ils sont nés de la progéniture du serpent et non de la femme. Vous comprenez ça? Et donc là, il décide donc d'aller toucher. Il dit, bon, il faut donc toucher les blancs. Il faut créer les attentats terroristes ici dans Paris, dans Hitlerville. Et nous allons travailler avec ça, avec les médias, au service de la politique, au service de leurs intérêts, bien traiter l'affaire, et ça va booster Hollande dans les sondages. C'est ce qu'ils ont fait. Et comment on va le faire? Il faut donc toucher les endroits où on peut avoir beaucoup de blancs qui se galvanisent. Mais où est cet endroit? Ils ont dit, mais Bataclan, c'est peut-être l'endroit le plus approprié. Ils ont sélectionné dans cet endroit. Mais qui va faire ces attentats? Mais il faut regarder quelle est la ville qui dirige Hitlerville, Pompidou, la nuit. Brazzaville, il faut regarder du côté de Brazzaville, qui est la capitale libre de la France. Comprenez? Parce que c'est Brazzaville, c'est la capitale libre de la France. Il faut que cette capitale vienne libérer le locataire du palais d'Élysée, Yolande François, celui que vous appelez Hollande. Et c'est comme ça que ça a été décidé. Puisque c'est le service de nuit. Vous êtes là chez le diable. Il dit, c'est mon action. C'est ce que je sais faire de mieux. Et donc, Sassou donc sous-traite l'affaire. Auprès de qui? De Riyad Talal. Donc ces réseaux Hezbollah libanais. Pour pouvoir réaliser cette opération. Et c'est ce qui a été réalisé. Et qu'est-ce que Sassou fait? Sassou prend donc les armes des lots des armes qu'il a achetées à la Chine. Pour qu'on puisse dire, oh, c'est une arme de fabrication chinoise et non européenne. Pour mettre la Chine dans la merde. Nous pensons que si c'était maintenant, ils avaient pris donc le lot des armes qu'ils ont acheté à la Russie. Pour mettre les Russes dans la merde. Comprenez? Et c'est comme ça que l'action s'est réalisée. Et tout ce que je dis, 100% vérité. Je dis 100% vérité. Demandez-leur de venir poser où est-ce qu'ils sont allés avec cette enquête-là. Dans les malles à faire classer top secret. Comprenez? Donc ils récupèrent les armes qui ont servi au crime de tuer les Français blancs. Pourquoi tuer les Français blancs? Pour faire l'impact, aller chercher la compassion des autochtones des endroits français pour supporter Hollande François. Le crime organisé du palais d'Élysée, réalisé par Brazzaville, qui dirige Hitlerville, Paris, la nuit. Et l'action a été réalisée la nuit. Par le biais de Sassou Denis Mathurin et par le réseau libanais. Riyad Talal, dont le fils veut maintenant avoir l'unité diplomatique pour bien assurer les relations. Toujours dans le pandemonium avec le passeport diplomatique d'Mbossi de l'entité Congo avec ça. Ils récupèrent les armes de l'entité Congo avec ça que l'entité Congo avec ça acheté à la Chine et ils donnent donc aux assaillants avec 200 000 € pour commettre le crime, l'acte terroriste dans Hitlerville, dans Paris, réalisé par les agents du Hezbollah, dirigé sous la coordination de Riyad Talal, sous les ordres de Sassou Denis Mathurin, lui-même sous les ordres de l'Élysée, l'Élysée, le palais des crimes, pour tuer le peuple français sur leur propre territoire, dans leur propre ville. Voilà comment ça s'est passé. L'enquête a été ouverte, les enquêteurs sont partis, tout a été confirmé, mais l'affaire a été classée top secret. Pas de justice pour
les assaillants de Bataclan. Les commanditaires eux-mêmes ont été blanchis et continuent de venir se parvenir sur la place de Paris. Et les voilà, ils veulent vouloir ramener le fils du terroriste, Rial Talal, dans la politique de notre Congo avec ça. Voilà là où nous en sommes. Qui avez-vous vu en train de bouder ça? Personne. C'est Hitlerville qui a décidé de ramener le fils du terroriste, lui-même terroriste, dans la politique de notre Congo avec ça, pour lui permettre d'aller commettre beaucoup plus des actes de terrorisme de plus en plus. Vous comprenez, hein, chers amis? Bon, mes frères et sœurs, c'était très important pour moi de vous expliquer ça encore, de plus en plus. Pour les amis de YouTube, vous avez manqué une bonne partie. La première partie, on était simplement en train de présenter cette famille, comment ils sont venus infiltrer. C'est le blanchiment d'argent, comme déjà l'article le disait. Blanchiment d'argent. Financement du Hezbollah. Le Hezbollah fructifie son argent sur beaucoup de plateformes. La plus grande plateforme, c'est l'Afrique. Et l'épicentre, c'est l'entité Congo avec leur partenaire Moshi Nordis, le Sassou Denis Maturel, le Dahomey, l'immigré de la colonisation française sur les terres Congo. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'ils opèrent. Les grandes tortures qui se réalisent dans l'entité Congo les tortures cruelles se réalisées par les agents du Hezbollah. Voilà pourquoi ils n'ont jamais pitié. Vous voyez comment ils ont torturé Servé Bababissa en l'emmenant à la mort. Le coq, le colonel Louembe, le coq, ils ont épulsé la peau réalisée par les Libanais du Hezbollah. Les tortures de Augustin Kalakala jusqu'à la mort, c'est par eux. Et leur conseiller économique et militaire de Sassou Denis Maturel, c'est Rial Talal, le père de Rial Haïdal Talal, ceux-là qui veulent ramener comme député dans Poto, dans une fausse élection d'Emboshi. Ici, là, nous ne venons pas pour dénoncer, mais on vient informer notre peuple pour que vous puissiez comprendre que la Fédération Congo doit se faire et nous allons nettoyer. Le nettoyage va se faire sans état d'âme. Je le répète. Le nettoyage va se faire sans état d'âme. Ça va se faire dans nos propres familles. Ça va se faire dans nos propres quartiers. Ça va se faire dans nos propres villages, dans nos propres villes et sur l'ensemble des territoires Congo qui représentent une superficie de 106 765 km². Est-ce que vous comprenez? C'est l'unique moyen pour nous de survivre. Et c'est très dommage pour des frères débrasistes qui ne comprennent pas toujours la problématique, qui continuent de venir pleurnicher auprès de Moshi. Les Moshi n'ont rien à foutre de vous. Ils sont dans une démarche, dans le projet de la destruction. Comprenez ça? Dans le grand remplacement, voilà le grand remplacement. Un autre exemple du grand remplacement. Et ça, c'est la même chose qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Et que beaucoup de frères et sœurs n'arrivent pas à regarder les relations de Moshi Sassou Denis Maturel, ses fils avec les Rwandais, qui viennent en face pour attaquer Kinshasa dans les jours qui viendront. Si nous, les jeunes de Kinshasa, nous ne sommes pas debout dans les rues, matin, midi, soir, fouiller les véhicules, sécuriser tous les coins de Kinshasa, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et là, vous venez pour dire, ah, Pongi nous avait dit. Trop tard. Vous comprenez? Aucun homme, entre guillemets, pseudo-politicien, vous parlera de ça. Il est déjà nommé, c'est déjà décidé. Puisque là-bas, il n'y a pas de vote. Hein. Là-bas, on nomme pour venir assurer une mission. Vous comprenez? Même eux-mêmes, les Moshi, les Nordistes. On va leur demander d'aller au Liban, d'aller être candidat là-bas. On va voir si les Libanais vont même permettre qu'on puisse publier une photo comme ça chez eux. Ou on va traîner le cadavre de pseudo-candidats dans les jours à venir dans les rues là-bas. Sassou vous donne là un ballon d'essai et il est en train de pousser le bouchon très loin dans son projet de grand remplacement. Heureusement que la Fédération Congo est là. On vous dit, mes frères et sœurs, aucun Moshi, je dis bien,
vous avez dit l'avenir de Mboshi. Nyangwala a dit ça, non? Et Sassou a dit qu'il avait eu les armes, non? Luanda lui a donné les armes. Il a dit, hein? On va même jouer ça pour rafraîchir la mémoire à notre peuple. On va jouer ça. Hein? On va jouer ça, mes frères et sœurs. On va jouer ça. Hein? Oh, vraiment, vous blaguez. Vous êtes trop en train de blaguer. Vous avez dit l'avenir de Mboshi. Ce que vous avez dit. L'avenir de Mboshi, c'est sous terre. On vous le dit. Comprenez? Vous avez poussé le bouchon loin. Hein? Vous avez poussé le bouchon loin. Quand on pousse le bouchon loin, il y a un feedback. Il y a le repli identitaire. Quand vous avez poussé le bouchon loin, vous nous avez poussé à réfléchir. On dit, attendez, mais comment on va faire pour sauvegarder notre peuple? Nous sommes sur nos terres, là. Nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas ailleurs, là. C'est légué par les ancêtres, par le biais des contrats, des signatures des contrats qu'ils ont donnés aux Français. On est chez nous. Comprenez? Vous êtes venus d'ailleurs. On a dit, bon, on vous gare là-bas au nord. On est venu vous éduquer. Et vous venez, vous voulez prendre les terres des gens. Comme un peu Kagame veut vouloir faire. Aller prendre les terres, lui qui revient du Somalie. Hein? Il veut aller prendre les terres des Zaïrois. Et les Zaïrois sont en train de s'amuser. Au Zaïre, il n'y a pas un politicien conscient. Il n'y a que Lumumba et Kasavubu. Ces deux-là, qui avaient la conscience politique. Tous les autres, c'est des escrocs. Je dis et je pèse mes mots. À l'exception de Kasavubu et Lumumba, qui avaient la conscience politique. Tous les autres, c'est des commerçants, c'est des escrocs. Comprenez? Mais je ne comprends pas comment on peut berner un peuple jusqu'à ce point. Comment on peut vous malmener jusqu'à ce point. Le pays est en train de partir. Mais vous devez vous organiser. Moi, je propose même ici une armée de la jeunesse africaine pour régler tous les cas. Mais nous avons besoin donc des financements pour régler cette affaire. Une société civile, des patriotes, donc sur cette zone d'Afrique. Des jeunes assidus qui sont prêts comme nous. Comprenez? Qui sont prêts à mourir. Comprenez ça, jeune ami? Et je propose ça à tous ces jeunes-là. On peut rapidement faire cette armée-là. Et nous aurons le contrôle de personne ne pourra être capable de nous contrôler. On va régler l'affaire de tous ces gens-là en un temps record. Les armes, c'est vendu partout. Comprenez? Les marchands d'armes, c'est des commerçants. Ils ont besoin d'argent. Il suffit de poser l'argent sur la table. Vous avez ce que vous voulez. Comprenez ça, chers amis, hein? Si vous, les Mboshi, vous vous êtes dit l'avenir de Mboshi, c'est que vous vous reprochez de quelque chose, le mal que vous avez fait aux autres, et que vous êtes toujours en train de le faire. Et vous êtes dans l'arrogance de ce que vous êtes en train de faire aux uns et aux autres. Comprenez ça, chers amis? Hein? Vous-même, vous le dites, hein? Je vais essayer de jouer ça, rapidement. L'avenir de Mboshi, ça est même où? L'avenir de Mboshi. Il est où, là? Votre général en carton. C'est ça, hein? Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. Je ne sais pas pourquoi le sang ne passe pas. L'avenir d'Mboshi. Bon, je comprends pourquoi. L'avenir d'Mboshi. Ouais, ça. Et puis après, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et que après, Sasuke que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Bon, vous entendez, hein? L'avenir d'Mboshi, à l'avenir d'Mboshi. Après, Sasuke ferait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Ils ont réfléchi sur le grand remplacement. La vente des terres des Congo. Emmener les Libanais de Hezbollah. Piller l'argent. Enceinter vos enfants. C'est ça leur plan.
l'avenir des Moshi. C'est vous qui tuez les autres. C'est vous qui vendez les terres des autres. C'est vous qui pillez, qui détruisez. Vous, les étrangers, moi aussi. Et vous venez le dire gaillardement après Sassou. Avec Sassou ou sans Sassou, votre avenir, c'est sous terre ou en dehors des terres Congo. Voilà notre position. On est clair. Sassou l'avait dit, non? Sassou avait dit ça. On va clôturer par ça. Hein? Sassou l'avait dit. Les armes, non? Il parlait des armes. Je veux jouer ça. Allié avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Bon, il vous le dit clairement. Je dis ceci à Sassou et au Moshi. Le monde entier, dans le monde entier, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de voies, il y a des airs, il y a des bateaux. Les armes finiront par arriver sur les terres Congo et nous finirons par vous chasser, vous dégager de là. Sassou, les Moshi, les Nordistes, on est en train de vous le dire. Quand ça va sonner, personne ne sortira de là. Je vous le dis. Votre roi, le Dahomey le dit, les armes avaient fini par les parvenir. Il y avait les routes, les mers, et c'est une horreur même de l'Angola. Mais là aussi, nous avons les airs, et les eaux. Les armes arriveront dans les jours qui viendront. Et nous ferons la guerre des boutons. D'abord, et nous passerons à la guerre des machettes pour nettoyer. On vous a présenté, les amis de YouTube, excusez-moi, parce que au moins pendant 27 minutes, le micro était éteint. C'est ma faute. Mais ce que nous allons faire, nous allons prendre l'image de Facebook. On va mettre ça comme, on va intituler ça le même titre, mais on va mettre un 2 à la fin. On va dire caméra 2. Et il faut permettre aux gens de voir. Dommage, mais je laisserai quand même cette partie-là là-bas. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Le grand remplacement n'est plus un rêve. Les Moshi, vous comprenez? Les Libanais sont maintenant là, en train d'avancer. Avec le Riyad Talal. Les terroristes de Hezbollah prennent maintenant le contrôle de la politique dans le Congo avec l'approbation de Pompidou. On va dégager Pompidou sur nos terres. Sans état d'âme, notre position est claire. Notre peuple est debout. Et notre peuple a déjà parlé par la voie pétitionnaire aux débrasistes et qui continuent de nous parler d'un Congo indivisible. Vous n'avez que deux choix. Ou demeurer éternellement à l'extérieur, ou de ne plus jamais mettre pied dans les terres Congo, ou de rentrer dans la fédération et de faire allégeance. Mais sans pourtant être traite. Parce qu'il n'y aura pas de pitié pour des traites. Les traites seront écrasées en public. On le fera à la manière que Johnny Rawlings l'a fait pour installer la véritable démocratie au Ghana. Notre position est connue. On ne se cache plus comme eux, les Moshi, ne se cachent plus. Le diable est dehors et ils n'ont plus peur de dire, d'avouer leurs crimes. Nous, nous voulons simplement installer l'ordre Congo. Qu'est-ce que l'ordre Congo? Protéger les peuples Congo, les autochtones, les ayants droit. Comprenez? Protéger les terres Congo. Comprenez? Protéger et contrôler les ressources naturelles à 100%. Tu es un partenaire, tu viens par la grande porte, on travaille ensemble. À chacun de nous tire son profit. On n'est pas là pour servir les intérêts des gens de Pompidou. On est clair là-dedans.
vous venez, on travaille en partenariat, à chacun de nous tire son profit. Et que notre peuple puisse se bénéficier et profiter. Voilà la position. Et c'est comme ça que Dieu veut que les choses se passent. Dans vos pays, c'est comme ça que ça se passe. Et puis nous sommes plus intelligents que vous. C'est ça notre position. Comprenez? Que les ancêtres continuent de soutenir cette vague. Les Riyal Talal, c'est les terroristes, c'est les gens du Hezbollah. Ils ont occupé les terres de partout, des propriétés qui feront un retour au domaine de la Fédération Congo à travers le décret USK numéro 1. Voilà la position. Et nous appliquerons le décret numéro 4 proposé et rédigé par les frères et sœurs du royaume de Longo sous le leadership de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V pour éradiquer la gangrène des traites, les vendus, les manipulateurs. Voilà la position. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez aller vivre ailleurs. Nous, on rentrera chez nous pour construire ensemble avec notre peuple, protéger notre territoire. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Les Congos sont Konditari, Konditari, Konditari. Les Congos sont les Kilimanzabou. Continuez de rentrer dans l'arche de Noé. Et cette vague est déjà à un niveau très élevé, soutenue par les ancêtres, guidée par lui-même Dieu, le Créateur. À bon entendeur, salut. La lutte continue. À la prochaine. Au revoir.